Et nous sommes toujours présents au rendez-vous de l'émulation et de la culture. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le trône. Merci d'applaudir, cher charmant public. Et bienvenue à mes 6 prétendants au trône. Vous les connaissez peut-être pas, je vous les présente tout de suite. Salut Kizito. Salut Odilon. Bienvenue Kizito, enseignant de SVT, encadreur du club Génie en Herbe du CGN de Godomain. C'est moi. Merci d'avoir accepté notre invitation, un passionné de culture générale. Oui. Forcément. À côté de Kizito, on a Ghislain, merci de l'applaudir. Bienvenue Ghislain. Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Étudiant sur le campus d'Abomey-Calavi. Oui. Également, un petit mot à tous ceux-là qui te regardent face à la caméra. Qu'est-ce que tu leur promets aujourd'hui? Oui, la victoire. La victoire. Oui. La victoire, c'est sûr. En tout cas, Arsène, lui, il est venu pour gagner. Étudiant en psychologie à la FACH. Bonjour. Oui, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Arsène, bienvenue. Johan, en face de Arsène, élève, aspirant ingénieur médical. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est ça. Bienvenue, mes passionnés de culture générale. Ah oui. Merci content, beaucoup là. d'être là avec nous. Et le match va être très serré avec toi, tu nous as promis cela. On verra Bien sûr, bien. bien. On verra bien. La belle Espérance est avec nous, merci de l'applaudir. Bienvenue Espérance. Merci. Psychologie, entrepreneur, en devenir, c'est ça? Oui. Bien sûr. En tout cas, passionné de culture générale également. Espérance est notre candidate numéro 5 aujourd'hui. Sur cette émission, nous avons Cédric. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Cédric, c'est qui? Cédric, c'est un étudiant, si on peut le dire ainsi. J'ai 2 licences, l'une en droit, l'autre en philosophie. Mais je pense continuer en droit et devenir peut-être un jour magistrat. En tout cas, nous, on te le souhaite vivement. Elom, bonjour, bienvenue. Merci à vous, Gilles Odilon, et bonjour à tout le public et aussi à nos chers joueurs. J'espère qu'ils nous promettent du show. En tout cas, ça va être chaud ici. Merci d'applaudir pour mes 6 prétendants au trône. Et on enchaîne tout de suite avec la première manche, l'éclair. La première manche, l'éclair, vous connaissez le principe, c'est du vrai ou faux pour Kizito, Ghislain, Arsène, Johan Espérance et puis Cédric. La tortilla de patata, c'est une spécialité culinaire d'Espagne. Cédric? Vrai. Vrai, bonne réponse. Au tarot, les poignées triples valent 30 points. Oui, Johan? Faux. Faux, bonne réponse. L'Assemblée nationale du Bénin, la doyenne des institutions Espérance. Faux. Faux, vous avez dit, l'Assemblée nationale du Bénin, la doyenne des institutions de la République. Votre réponse faux est fausse. Espérance. Dis-nous tout, et l'homme. Alors, il faut savoir, Espérance, que déjà en 1945, que des personnalités issues de la colonie du Dahomey se sont fait élire comme députés, ce qui fait de l'Assemblée nationale la doyenne des institutions de la République. Elle existait 15 ans avant notre accession à la souveraineté internationale. L'Espérance n'est pas dans cette question. Elle est pour Cédric, Johan, Arsène, Ghislain et Kizito. Le poulain, la monnaie utilisée au Botswana. Oui, Arsène. Faux. Vrai, vrai et vrai. Le poula est la devise officielle du Botswana depuis 1976, Arsène. La question qui suit ne vous appartient pas, vous n'êtes pas en compétition. Les 5 autres oui en chiffres romains sans s'écrire ICC. Faux. Cédric, vous avez dit faux, bonne réponse. On y va. Pour tous mes candidats, les noces de 60 ans d'anniversaire de mariage s'appellent noces de Arsène. Vrai. Noces de diamant. Vrai, c'est une bonne réponse, Arsène. La Polynésie française est un pays francophone d'Asie. Kizito. Faux. Faux. La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer. D'accord. Spécifiquement pays d'outre-mer au sein de la République française. 5 archipels, 118 îles, dont 76 sont habitées. Bonne réponse. L'actuel président de la Fédération mineure de taekwondo, Dr Victorien Koubleno. Arsène. Vrai. Vrai, bonne réponse, oui. Depuis le samedi 19 novembre 2022, c'était lui. Au Bénin, Joseph Nyonofo est le premier médiateur. Ghislain et Kizito. Faux. Vous avez dit faux. Joseph Nyonofo est le premier médiateur de la République. Vous avez dit faux. Vous avez raison. Le tout premier médiateur de la République, chez nous au Bénin, c'était pas Joseph Nyonofo, c'était plutôt Albert
Thévoïdre. Dans la mythologie grecque, Thalia est la muse de la tragédie Ghislain. Faux. Je n'ai pas entendu. Faux. Faux. Ghislain, vous avez dit faux. Et l'homme, il a dit faux. Est-ce qu'on valide? Il a dit faux, on valide, et je vais ajouter en disant que dans la mythologie grecque, Tania est la muse qui préside à la comédie. Habituellement, elle est représentée sur les traits d'une jeune fille qui a l'air enjouée, couronnée de lyres, quelques broquins et tenant un masque à la main. Bien sûr, Thalia est entendu la mythologie grecque. Ce qu'on fait, on vous donne le point et on annonce que c'est la fin de la manche. Et puis, on récapitule sur cette première manche. Kizito, 20 points. Ghislain, 10 points. Arsène, 20 points. Yohan, 10 points. Pas de points pour Espérance. Et 20 points pour Cédric, qui se qualifie avec Arsène et Kizito. Une question subsidiaire pour trouver le 4e candidat qui ira à l'étape suivante. Yohan et Ghislain, vous avez la main sur le buzzer. Pour Yohan et Ghislain, chez les oiseaux, le nid sert uniquement de dortoir. Yohan, Faux. vous avez dit faux. Qu'est-ce qu'un oiseau fait encore avec son nid s'il n'y dort pas? Couver les œufs. Couver les œufs. Bonne réponse, vous allez à la manche suivante. Merci. Yohan attrape de justesse sa place sur la manche suivante. Ghislain, pas grave, ce n'est que le jeu. Espérance, merci d'être passé. Votre cadeau, c'est avec Elom. Espérance et Ghislain, vous repartez avec la somme de 5 000 francs CFA plus un t-shirt souvenir de votre passage. Souvenez de leur passage sur le trône. Cédric, Yohan, Arsène et Kizito continuent l'aventure avec moi sur l'énigme du sage. L'énigme du sage, vous connaissez cette manche. À la maison, vous pouvez jouer avec mes concurrents, Cédric, Arsène, Yohan et Kizito. Je suis un personnage de film d'animation pour 30 points. Première devinette, pour 20 points. Je suis souvent associé à un univers aquatique. Et pour 10 points, Yohan, Sirène. vous dites? La petite sirène. La petite sirène, elle s'appelle Ariel. Ariel. Bonne réponse. 20 points pour Yohan. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la petite sirène et l'homme? Je vous dirai si vous ne connaissez pas. Alors, Ariel est un personnage de fiction qui est apparu pour la première fois dans le long métrage d'animation qui est La Petite Sirène en 1989. Elle est inspirée du personnage du conte de cette petite sirène. Devinette 2. Pour mes 4 candidats, je suis indice 1, souvent utilisé pour exprimer les émotions. Pour 30 points. Yohan. Le visage. Ce n'est pas le visage, une réplique. Je ne l'ai pas pour 20 points. Je suis souvent associé à l'art. Et pour 10 points, Cédric. La mimique? Non, je suis une chose qui peut être peinte ou dessinée. Kizito. Un tableau? Un tableau, vous proposez un tableau. Est-ce que j'accepte un tableau et l'homme? Bien sûr, on peut accepter un tableau ou une toile. Merci. Un tableau, une toile. Bonne réponse. 10 points pour Kizito. Devinette numéro 3. Les 4 candidats sont toujours en compétition. Indice 1. Je suis un sport qui est souvent pratiqué dans l'eau. Arsène. Naïe. Non. Réplique. Cédric. La planche à voile? Je suis souvent associé à la vitesse. L'indice 2 pour 20 points. Je suis souvent associé à la vitesse. Indice Kizito. Le surf. Le surf, ce n'est pas le surf. Indice 3, je suis souvent pratiqué avec un bateau. Je me sers d'un bateau, oui, Cédric. La voile? Sport nautique, amusant, que tout le monde peut facilement apprendre. Kizito? Le kayak? Ce n'est pas le kayak, c'est le jet. Ah. Le jet ski.
C'est une infection respiratoire contagieuse. Kizito. Tuberculose. Non, ce n'est pas la tuberculose. Je prends la réplique avec personne. Cédric. La bronchite? Ce n'est pas la bronchite. Indice 2 pour 20 points. Je suis causé par les virus de l'influenza. Kizito. Pour 10 points, mes virus s'attaquent surtout aux voies respiratoires supérieures. Le nez, la gorge, les bronches. Je suis Kizito. La grippe. La grippe. Bonne réponse. Et vous connaissez la grippe et l'homme, elle vous attaque souvent, hein? La grippe, c'est une infection respiratoire contagieuse, comme vous l'avez dit, causée par les virus et qui s'attaque surtout aux voies respiratoires et se manifeste par des symptômes tels que la fièvre, les maux de tête, les courbatures, l'écoulement, l'éternuement. Atchou! Voilà. Donc voilà. Elle est bien grippée là maintenant, Ah ouais, c'est bon. ouais, ouais, Devinette numéro 5, ne nous contaminez surtout pas. Indice 1, on va dans la Bible tout de suite. Et maintenant, Cédric, Arsène, Johan et Kizito, il est l'un des 12 apôtres de Jésus. Pour 30 points. Vous pouvez tomber là-dessus. Kizito. Pierre. Non, ce n'est pas Pierre, Arsène. Barthélemy. Ce n'est pas Barthélemy. Pour 20 points. Judas. Ce publicain laisse tout pour le suivre. Ce publicain laisse tout pour suivre le Christ. Kizito. Jacques. Non, ce n'est pas Jacques. Johan. Simon. Ce n'est pas Simon. La tradition lui attribue l'écriture de l'évangile qui porte son nom. Cédric. Mathieu. Mathieu, 10 points pour Cédric. Ah, oui. C'est la fin de cette manche. On récapitule. On va donner 20 points à Kizito. Arsène, pas de points. Johan, 20 points. Cédric, 10 points. Applaudissons pour Cédric et Arsène, les gars. Et l'homme, qu'est-ce que nous offrons à Cédric et Arsène? Eh bien, nous allons les récompenser avec la somme de 5 000 francs chacun, plus d'autres lots, hein, souvenir de leur passage sur notre émission. Bien sûr, on leur dit merci, merci d'être passé. Cédric, on se voit la prochaine fois? Ouais, pas de problème. Pas de problème, pourquoi pas. Arsène, on garde le contact? Oui. Toujours, toujours. Merci beaucoup. On va accompagner avec des applaudissements. On enchaîne tout de suite avec l'épreuve suivante. Le défi du trône aujourd'hui met en compétition un professeur et son élève. Ça va être chaud. Kizito et Johan sur 10 questions. Qui sera le roi? Tout de suite, c'est parti. Quel pays a pour capitale la ville d'Andorre-la-Vieille? Kizito. Andorre-la-Vieille. Réplique. Johan? C'est la Bretagne. Non, la réponse c'est Andorre. Andorre. Quel pape a pour nom de naissance José P. Melchior Sarto? Kizito. Pie 12. Non, ce n'est pas Pie 12. Réplique pour Johan? Jean-Paul II. Non, il s'agit de Pie 10. Quel président de la Fédération béninoise de handball a passé plus de temps à ce poste? Les statistiques disent quoi, Kizito? Dos Chacus. Non, ce n'est pas lui. Réplique pour Johan. Quel président de la Fédération béninoise de handball a passé plus de temps à ce poste? Et l'homme, dites-nous, est-ce que vous connaissez? C'est bien Marius Francisco, son nom, et la fédération a été fondée le 12 novembre 1962 sous le nom de Fédération dahoméenne de handball. Marius Francisco a été son président avant de rejoindre le Comité national olympique et sportif béninois en tant que son président. On note Marius Francisco dans nos calepins, outre la place Tofa Ier. Sous quelle appellation connaît-on cette place qui abrite la statue du roi Tofa à Porto Novo? Pipipi, je n'ai pas la bonne réponse. La place Jean Bagnol. En quelle année a eu lieu le premier sommet de la francophonie? Kizito. 1988. Non, réplique pour Johan. En quelle année a eu lieu le premier sommet de la francophonie? 1975. C'était entre le 17 et le 19 février. C'était à Versailles en France. C'était en 1986, 2 ans plus tôt. Kizito, c'était 2 ans plus tôt. Quel petit mollusque bivalve comestible est usuellement appelé pillon, olive ou trial? Oui? 8.
Non, ce n'est pas l'huître. Réplique pour Kizito. Pieuvre. Non, ce n'est pas la pieuvre, c'est le donax. Donax, c'est ça. Oui, son nom c'est le donas et c'est un genre de mollusque bivalve, aussi appelé flignon, haricot de mer, terrine ou aussi blanchette. À quel chanteur doit-on le tube, ainsi soit-il, en 1981? Louis Chédid, auteur, compositeur, interprète, écrivain, réalisateur français d'origine libanaise et syrienne. Il s'appelle Louis Chédid. En quelle année a débuté la première expérience parlementaire véritable béninoise? Oui, Kizito. 1958. Non, ce n'est pas 58. Vous avez une réplique, Johan? 1961. Non, c'était en 1959. En 2003, quelle Française traverse à la rame l'océan Atlantique Nord dans le sens ouest-est? Vous l'avez pas cette réponse chez vous à la maison? Si vous l'avez, c'est bien, elle s'appelle Maude. Maude Fontenoy. Quelle forêt située au nord-est du Bénin, sur le territoire de la commune de Kandi, est classée le 16 mai 1947 parmi les aires protégées, Kizito? Parc W. Non, ce n'est pas le parc du W. Johan a la réplique? Le parc Mandjari. Non, ce n'est pas le parc de la Pendjari, c'est la forêt classée de la Sota, aire protégée du Bénin depuis 1947. La forêt classée de la Sota. Et nous sommes à la fin de cette manche. Et vous avez remarqué chez vous, à la fin de cette manche, pas de bonne réponse, ni à gauche, ni à droite, Kizito, Johan. On part sur une question subsidiaire pour vous départager. La première bonne réponse vous envoie tout de suite sur le trône. Jouez également avec nous à la maison. Quel pays pour Johan et Kizito? Quel pays organisera la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2025? Kizito? C'est le Maroc. Le Maroc. Bonne réponse à notre roi. Le Maroc sera le pays hôte en 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations, et ceci après de nombreux désistements d'autres pays candidats. Cadeau pour Johan. Johan, bravo. J'ai envie de vous dire que vous n'avez pas démérité. Alors, vous repartez avec la coquette somme de 10 000 francs CFA, plus un t-shirt, souvenir de votre passage sur le trône. Et son professeur, lui, gagne 20 000, n'est-ce pas? 20 000 d'office, quoi qu'il arrive, puisqu'il s'agit de notre roi Kizito. Bravo. Et ensemble, on va l'applaudir pour l'installer sur son trône. Comme le roi qu'il est. Et ça nous permet d'enchaîner avec la manche suivante. Puisque le roi il est là, voici l'épreuve du roi. Et puis Kizito, notre roi, est désormais installé sur son trône, prêt à gagner encore beaucoup d'argent. Sur le trône du jour, Kizito, comment ça va? Ça va très bien, Gilo Dillon. Très stressé? Non. Pas du tout. Pas du tout. On peut y aller. Oui. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de gagner 50 000. La raison de 5 000 par bonne réponse donnée à mes 10 questions à choix multiples. D'accord. Quel nom désigne la collection des journaux? S. Réponse A. La gazetophilie. Réponse B. La journophilie. Et réponse C. La figarophilie. Quel nom désigne la collection des journaux? La réponse C. C'est une mauvaise réponse. Fallait me proposer la gazetophilie. La gazetophilie. Cette passion qui consiste à collectionner les journaux, qu'ils soient anciens ou récents. Question 2. Comment appelle-t-on cet arbre des Canaries à croissance lente, dont la résine est utilisée comme vernis? S. Réponse A. Les pins. S. Réponse B. Le dragonnier. S. Réponse C. Le Laurus azorica. Réponse C. Je pense que c'est la réponse B et l'homme. Bien sûr, c'est la réponse B qui est le dragonnier. Alors, ce thème désigne principalement les arbres des îles Canaries et de la Socotra en raison de la résine rouge qui en est extraite comparée au son d'un dragon. Merci beaucoup, et l'homme. Question numéro 3.
Le 3 octobre de quelle année a eu lieu la réunification allemande? Réponse A, 1988. Réponse B, 1989. Réponse C, 1990. C'est la réponse B. La réponse B, c'est une mauvaise réponse. La réunification allemande est ce processus qui, d'octobre 89 à octobre 90, a conduit à l'intégration de la République démocratique allemande dans la République fédérale d'Allemagne. Et cette réunification fut effective le 3 octobre 1990. Il fallait me proposer la réponse C. Question 4. Quel mot anglais désigne un véhicule sportif à 2 ou 4 roues capable d'atteindre très rapidement de grandes vitesses? Réponse A. Un dragster. Réponse B. Une Bugatti. Réponse C. Une Ford. Réponse A. C'est une bonne réponse. Dans quelle ville, et vous pouvez jouer à la maison, fidèles amis téléspectateurs, est situé le siège de la Banque centrale européenne? Est-ce Francfort, Hambourg ou Munich? La réponse B. La réponse? B. B, Hambourg. La Sky Tower, oui, c'est le gratte-ciel qui accueille le siège de la Banque centrale européenne, est à Francfort. Mauvaise réponse. Quel terme désigne la chute naturelle des poils? Réponse A, le peeling. Réponse B, la dépilation. Réponse C, l'hypotrichose. La réponse C. L'hypotrichose. Et l'homme, je voudrais te consulter. Et vous l'avez bien fait, Kizito, quand on parle des poils, on parle d'épilation. Donc, c'est la dépilation qui est le processus de suppression temporaire ou permanente des poils sur le corps ou le visage à travers des méthodes d'utilisation de crèmes dépilatoires. De quel écrivain? Question 7. Frédéric Chopin fut-il le compagnon de 1837 à 1848? Est-ce réponse A, Maria Wodzinska? Réponse B, George Sand? Ou réponse C, Ève Ruggieri? Réponse C. Ève Ruggieri. C'est votre proposition. C'est une mauvaise réponse. Vous aurez pu nous proposer la réponse B, George Sand. Quel mathématicien écrivain britannique est l'auteur de la logistique symbolique et la chasse au snack? Réponse A, Dominic Joyce. Réponse B, Lewis Carroll. Réponse C, James Joyce. Réponse A. Dominic Joyce. C'est Lewis Carroll. Question 9. Quel adjectif qualifie certains insectes dont les larves se développent dans les voies génitales des femelles et éclosent prêtes à se transformer en pupe? Est-ce l'adjectif pupivore? Est-ce pupépare ou pupipare? Réponse C. C'est une bonne réponse. Quel terme désigne le chemin emprunté par les troupeaux transhumants? Réponse A, le pâturage. Réponse B, la transhumance. Réponse C, la draille. Quel terme désigne le chemin emprunté par les troupeaux transhumants? Kizito. La réponse B. Vous proposez la réponse B qui Oui. est la transhumance. Oui. C'est votre dernière proposition. Kizito, fallait me proposer la draille. C'est une mauvaise réponse. La réponse B que vous proposez. Nous sommes à la fin de ce jeu. Merci d'applaudir le roi. Bravo en tout cas. Félicitations Kizito. Nous sommes fiers de vous. Sur les 10 questions, vous avez 2 bonnes réponses. Ça vous donne droit à 10 000 francs. Et l'homme, le total lui fait combien? Le total fait à Kizito la somme de 30 000 francs plus les 20 000 francs qu'il avait gagnés. Et notre champion de ce jour repart avec 30 000 francs à la clé. Vous avez prouvé que la culture générale, c'est plus qu'un jeu. Alors, bravo à vous.
Merci beaucoup. Un mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs, ceux-là qui vous regardent actuellement. Alors, je salue les téléspectateurs et merci pour le soutien. Merci beaucoup à vous. Merci à ce charmant public qui m'accompagne tous les jours sur cette émission. Merci à toute l'équipe de préparation et de présentation de cette émission. Merci, on garde le rendez-vous toujours, vous savez, c'est sur Bénin TV. Au revoir et à la prochaine.